Aujourd'hui, on va parler d'un examen régional dans la première année du bac, hein, pour toutes, si vous voulez, les branches, toutes les sections scientifiques et littéraires marocaines, hein. C'est un régional de Casablanca de l'année 2012. Il s'agit d'un extrait du chapitre 10. Ça commence de le lendemain de notre sortie avec la Laïcha jusqu'à Dieu plus attentif et plus favorable. Je répète, c'est un extrait du chapitre 10 de la boîte à merveilles. Ça débute le lendemain de notre sortie avec l'Aïcha jusqu'à plus attentif et plus favorable. Très bien. Donc, il s'agit bien sûr ici de la boîte à merveilles, une œuvre, un roman autobiographique bien sûr écrit par Ahmed Sfrewi, hein, sous le règne bien sûr de protectorat français de 1912 jusqu'en 1956, avec bien sûr le retour du feu Mohamed V. Bien. Donc, on passe directement, si vous voulez, au questionnaire, hein. Il s'agit d'un questionnaire, bien sûr, ici bien planifié, hein, et avec, bien sûr, des réponses systématiques, avec beaucoup plus d'explicitation. Bien, on commence par la première question. Hein. Première question. Nom de l'auteur. Alors, l'auteur, ou bien le nom de l'auteur, c'est Ahmed Sfrewi. D'accord. Donc, j'écris Ahmed Sfrewi. Voilà. Donc un natif bien sûr de la ville de Fès, hein, dont les parents sont montagnards, et une des plumes les plus célèbres du Maroc. Bien, donc nom de l'auteur c'est Ahmed Sfrewi. Toujours dans le même tableau, titre de l'œuvre. Donc le titre de l'œuvre c'est La boîte à merveilles. Voilà, La boîte à merveilles. Genre littéraire. Donc je vais écrire ici, c'est une autobiographie. D'accord. Ou bien c'est un roman autobiographique. Voilà. Deux autres titres du même auteur. Deux autres titres, c'est-à-dire deux autres œuvres du même auteur. Donc nous avons le chapelet d'ombre et la maison de servitude. Je répète, le chapelet d'ombre et la maison de servitude. Passons à la deuxième question. Situe le passage par rapport à ce qui précède. Donc ça c'est une question un petit peu délicate, hein, mais très facile bien sûr, hein. Généralement on accepte dire, je sais pas moi, ce qui se passe ici dans le texte, avec un peu en arrière et un peu en avant si vous arrivez, d'accord. Alors je vais dire ici situation du passage à ce qui précède. Alors je vais dire c'est Lalla Zoubida et Lalla Aïcha se rendent chez Sidi Al-Arafi et celui-ci leur demande ou bien leur dit de visiter encore plus de marabouts. Voilà, c'est ça la réponse. Alors, quand je dis bien sûr maraboutisme, superstition, c'est ce qui est bien sûr dénoncé, hein, par l'écrivain, bien sûr, Ahmed Sfrewi. Bien, petit 3. Pour quelle raison la mère voulait-elle garder l'enfant à la maison? Alors, ici, les Zoubida se sent, si vous voulez, dans la solitude, hein, et a envie de garder son petit avec elle, d'accord. Et en plus, puisque lui, il est malade, bien sûr, hein, il veut bien un peu le garder à la maison pour guérir. D'accord. Donc, les raisons pour garder Sidi Mohamed avec elle à la maison, hein, c'est la solitude dont elle souffre et la maladie de Sidi Mohamed. Il est souffreteux. D'accord. Bien. Quatrième question. Le narrateur a attribué à chaque jour une couleur. Quel effet des couleurs produisent-ils sur lui? Donc, pour chaque jour ici, Sidi Mohamed, il a donné une couleur. Donc, il a dit que le jeudi, froid et bleu, s'il vous plaît, contrasté avec le jaune rutilant du vendredi, la pâleur du samedi. Donc, à chaque si vous voulez, jour, il y avait une couleur, hein. Le lundi s'associait dans mon imagination au gris clair, le mardi gris foncé, le mercredi brillait d'un éclat doré comme un soir d'automne. Donc, il associait à chaque jour une couleur. Si vous voulez, c'est le rêve, c'était Mohamed, il a un esprit imaginatif, hein, d'accord? Et c'est un petit peu le développement, si vous voulez, de l'imagination, hein. Ça va lui servir, bien sûr, de construire des schèmes constructeurs et, bien sûr, par conséquent, former bien son intelligence. D'accord? Alors, on a donné la justification. Donc, le sentiment quel effet, l'effet produit des couleurs, donc ça influe sur Sidi Mohamed par des sentiments, des émotions, hein, d'accord, qu'il ressent, soit triste, soit, si vous voulez, heureuse.
D'accord. Cinquièmement, quel sentiment éprouve le narrateur pendant la visite des sanctuaires? Justifiez votre réponse d'un indice relevé dans le texte. Alors, le sentiment qu'éprouve Sidi Mohammed en visitant les sanctuaires avec sa mère, parce que lui, il la suit toujours, hein, elle se sent toute seule, elle éprouve de la solitude. Donc, le sentiment qu'il éprouve, c'est de la fatigue. Hein, il disait ici, si vous voulez, dans l'avant-dernière ligne, ces visites me fatiguaient. Je ne pouvais pas refuser d'y participer. Ça veut dire que lui, il est obligé, bien sûr, d'accompagner sa maman hein, pour aller visiter les marabouts, les mausolées, les sanctuaires comme ça. C'est de la superstition. Bien. 7. Euh, pardon, 6, qu'éprouve la mère en l'absence du père. Suivez votre réponse par un phrase relevée dans le texte. Donc, la mère, si vous voulez, en l'absence du père, il éprouve bien sûr de la solitude. Hein, d'accord. Il éprouve bien sûr de la solitude. D'accord. Et elle demande bien sûr à Sidi Mohammed, si vous voulez, de l'accompagner, de rester avec elle. Hein. Euh, alors, je continue, toujours s'il vous plaît. Donc, huitièmement, relever dans le texte 4 termes du champ lexical des saints. Donc, le champ lexical, c'est l'ensemble des mots qui, si vous voulez, vont ensemble. C'est les mots qui se rapportent à la même thématique. D'accord. Donc, ici, le champ lexical textuel, non pas extra-textuel. D'accord. Ça veut dire des mots relevés dans le texte. Hein. D'accord. Donc, nous avons le mot les saints, les tombes, les shorfa, c'est-à-dire les bouraleb, législateurs, coupole, confrérie, d'accord, c'est des l'idée. Donc, je pourrais choisir 4 à 5 mots comme ça, d'accord, pour avoir la bonne réponse. Neuvièmement, quelle figure de style reconnaissez-vous dans l'énoncé souligné suivant? Je n'étais plus qu'un paquet d'eau. Donc, un os des os, un bœuf des bœufs, un os des os, un bœuf des bœufs, un, un œuf des œufs, un bœuf des bœufs, un os des os. Voilà. Donc, ça, c'est une appellation, d'accord, un qualificatif de la part de l'Allah Zoubida pour son fils Sidi Mohamed. Je n'étais plus qu'un paquet d'eau. Donc, ici, c'est Sidi Mohamed qui parle. Ça veut dire, il est maigre, il est faible, d'accord, sous les son attributif sous les de maigreur, hein, il est là comme une sauterelle. D'accord. Quelle information cette figure de style donne-t-elle sur la narrateur? Donc, l'information que c'est un paquet d'eau, ça veut dire il est là comme une sauterelle. Donc, l'information qu'apporte, si vous voulez, cette métaphore, c'est, si vous voulez, l'état maladif, hein, la faiblesse hein, du corps de Sidi Mohammed. D'accord. Et puis, on pourrait dire que ça indique une cuisine maigre, parce que c'était des gens pauvres. Ils ne mangeaient pas à leur satiété. D'accord. 10. Avez-vous le même comportement que la mère à l'égard des saints? Donc, si nous avons le même comportement à l'égard des saints, comme je sais moi, les membres ici de la boîte à merveille, hein, les Zubida, les Kenza, les Rahma, les Fatim Zibir, donc est-ce que ces gens-là, s'ils ont si vous voulez, le même sentiment que cette femme-là à l'égard des saints, ça veut dire que nous sommes des superstitieux. Ça veut dire que nous, on croit, si vous voulez, en l'illusion, on le bluffe. D'accord? Il faut croire en Dieu, croire en soi, il faut croire en la science. D'accord? Écrasant l'infâme, d'après ce qu'a dit, comme a dit, si vous voulez, Voltaire, écrasant l'infâme, ça veut dire tout ce qui entrave notre vie logique, notre vie, si vous voulez, non raisonnable, il faut l'éliminer. On doit compter sur soi-même, on doit compter sur la science, on doit compter sur Dieu pour nous recueillir. D'accord? On va à la mosquée, on va au pèlerinage, on lit le Coran, nous sommes des musulmans, on se recueille auprès de Dieu. Dieu le plus fort, le plus puissant. Mais on ne va pas à un marabout, si vous voulez, pour lui demander qu'il va nous donner du plaisir, je ne sais pas moi, de la beauté, de la richesse, etc. Bon, parce que je fais une petite digression ici sur les marabouts, les saints. Ce sont des gens, si vous voulez, si vous regardez les commentaires, ce sont des gens, si vous voulez, très compétents, si vous voulez, en théologie. Hein. Ce sont des religieux, ils croient en Dieu. Ils orientent les gens vers si vous voulez, le recueillement, si vous voulez, de Dieu, hein, auprès de Dieu. Et croire en Dieu, compter sur Dieu pour faire un travail, hein, d'accord, pour réaliser un travail. Donc, c'est des gens sages, c'est des gens compétents, des gens qui font du bien. Mais l'erreur commise, c'est celle des gens. On déifie ces gens-là quand ils, si vous voulez, meurent. Hein. Un homme est mort, se devient marabout, construit un mausolée, puis on vient lui demander de l'or, de l'argent, du travail, du capital, etc. Non, son travail est terminé, d'accord. Mais eux, si vous voulez, si vous savez, des études, si vous voulez, historiques, scientifiques sur les maraboutismes, ce sont des gens sages, ce sont des gens, si vous voulez,
de théologie et de connaissances scientifiques, si vous voulez, dans la religion, qui nous demande de nous recueillir auprès de Dieu et de faire du bien. Voilà, c'est pas d'aller demander, je sais pas moi, les mausolées, de vous donner la richesse. Bien, donc ça c'est la dernière question. Le comportement de la femme à l'égard, bien sûr, des saints, c'est elle va visiter les mausolées en compagnie de son fils, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est une femme ignorante, hein, parce que c'est une femme qui croit pas en la médecine, elle croit juste en, si vous voulez, la superstition et les marabouts. Alors, pour la production écrite, ici, on parle du maraboutisme. Que pensez-vous que le maraboutisme soit le meilleur remède au problème de la vie? D'accord? Donc, si je parle maraboutisme, ça veut dire que je vais parler de la superstition. D'accord? On est superstitieux, ça veut dire on croit à l'illusion, au bluff, d'accord? À la croyance fausse. Donc, il faut croire en la science. Il faut croire, si vous voulez, en si vous voulez, le travail. Hein. C'est avec le travail, comme a dit Voltaire, hein, avec le travail, on évite les trois mots. Ça veut dire, ou bien les trois mots, MAUX. Ça veut dire, si vous voulez, les calamités, hein, les trois mots en pluriel de mal. D'accord? Donc, avec le travail, on évite les trois mots. Ça veut dire les trois calamités. Premier mal, c'est, si vous voulez, le vice. D'accord? La boisson est un vice. Je sais pas moi, la prostitution est un vice. Le vol est un vice. Le crime est un vice. Je sais pas moi, le vol est un vice, hein, d'accord? Donc ça, ce sont des vices. La cigarette est un vice, d'accord? Donc, la drogue est un vice. Donc évitez les vices avec, si vous voulez, le travail. Deuxièmement, on évite, si vous voulez, l'ennui. Ça veut dire la routine, la monotonie. Si on travaille, hein, d'accord, on peut bien éviter toute cette monotonie. Et puis le besoin, ça veut dire si on travaille, on évite bien sûr de demander le monde aux autres, hein, d'accord, qu'ils nous donnent ou bien qu'ils refusent. Donc on a de l'autosuffisance, si vous voulez, financière, matérielle, d'accord. Donc à travers le travail, on pourrait éviter, si vous voulez, tous ces mots-là, toutes ces calamités. Donc je répète qu'il faut avoir confiance en soi, en Dieu, en le travail, en la science, et non pas en la superstition. Les gens qui meurent, on les déifie, ça veut dire on leur donne le rang de Dieu. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des personnes qui sont mortes, c'était des gens, des théologiens, d'accord. Mais au-dessus de leur tombeau, d'accord, on a construit des mausolées, des constructions qui sont très jolies. Il y a des gens, si vous voulez, qui vont les visiter. Si vous voulez, ça pourrait rentrer, si vous voulez, dans le patrimoine culturel, hein, d'accord, anthropologique. Mais on ne va pas dire à ce marabout, donnez-nous, donnez-nous. Il ne va rien vous donner, hein, d'accord. C'est une construction, si vous voulez, anthropologique, traditionnelle, mais il ne va rien vous donner cet homme-là. Hein, c'est terminé son travail, d'accord. C'était un homme sage, un théologien, un homme de bien, mais il ne faut pas le déifier. D'accord? Donc la superstition, ça reste, si vous voulez, une entrave à la science et à la technologie. D'accord? Donc c'est une œuvre, si vous voulez, la boîte à merveille qui dénonce la superstition, si vous voulez, la violence et toutes sortes, si vous voulez, d'activités traitées à l'époque sous le protectorat français. Merci.